Bonjour à tous et bienvenue sur État d'âme, le podcast au cœur de votre santé. Aujourd'hui, on plonge au cœur de l'accompagnement par une doula. Comment une présence humaine, douce, non médicale, mais pleinement formée peut transformer l'arrivée d'un enfant, apaiser les transitions familiales et redonner du pouvoir aux parents. Pour cet épisode, je donne la parole à Charlène Machpi, doula périnatale. Elle accompagne les parents dans toutes les étapes autour de la naissance, avant, pendant, après, en leur offrant un espace d'écoute, de soutien et d'information. Avec sensibilité, elle remet du lien et de la douceur là où la société met parfois pression et injonction. Charlène Machpi nous explique ce qu'est vraiment le rôle d'une doula, en quoi il se distingue du suivi médical et comment cette posture d'accompagnement peut profondément transformer l'expérience émotionnelle des parents. Pour découvrir son univers, ses valeurs et ses accompagnements, vous pouvez la retrouver sur son site charlendoula.fr. Le lien est également disponible dans la description de l'épisode. Vous êtes sur État d'âme, le podcast au cœur de votre santé. Excellente écoute. Transformer la parentalité. Bonjour à tous et à toutes, je suis doula, c'est-à-dire que j'accompagne avant, pendant et après une naissance, mais aussi de la première goutte d'une femme jusqu'à sa dernière goutte menstruelle, c'est-à-dire de la puberté jusqu'à la périménopause. Je vais accompagner les femmes, plus précisément les femmes, mais très souvent il y a aussi le coparent et aussi la famille entière. Moi, mon credo, ce sont les femmes et mon cœur de métier se trouve au moment de la périnatalité. Donc, à partir du moment où on se pose la question de est-ce que je veux avoir un enfant, jusqu'au postpartum. Et le postpartum, c'est bien le moment où on décide soi-même quand est-ce qu'on n'est plus en postpartum, à mon sens. Donc voilà, mon rôle, c'est d'écouter les familles, les mamans, les futures mères ou les femmes, ainsi que les coparents, de les écouter, de leur permettre d'être légitimes dans les émotions qu'ils traversent et elles traversent, mais aussi d'être un soutien logistique, pratico-pratique et un soutien en termes de communication au sein du couple et de la famille. Moi, je me déplace au domicile des familles et donc c'est vraiment un espace intime. Je rentre dans l'univers, dans l'environnement des personnes et donc j'y apporte mes pas de velours, ma douceur, mon écoute inconditionnelle pour permettre aux familles de pouvoir se déposer entièrement. Mais aussi mon regard, un regard qui est soutenant en fait, tout simplement. Je suis très peu dans le toucher, à vrai dire, mais j'accompagne aussi par de la relaxation auditive et aussi par le mouvement, parce qu'en plus d'être doula, je suis aussi facilitatrice de danse prénatale et danse portée avec bébé. Et aussi, je viens au domicile des familles pour enregistrer un podcast intimiste, ça s'appelle un récit de naissance. Souvent, c'est 3 semaines après la naissance de bébé. Je viens et il y a une petite un temps, une petite demi-heure de relaxation auditive et ensuite, il y a l'enregistrement de ce fabuleux jour où on vient se déposer à travers les mots, le son, la voix. Je touche à l'audio s'il y a besoin qu'il soit touché et ensuite je renvoie cet audio tel un cadeau inestimable, inoubliable et intemporel. J'aime dire aux familles que quand je viens à elles, déjà c'est par choix, autant pour eux que pour moi. C'est-à-dire qu'on se choisit lors de notre tout premier rendez-vous. Il y a vraiment pas un rituel, mais c'est vraiment, est-ce que cette personne, je peux lui faire confiance? Est-ce que je me sens à l'aise? Est-ce que je me sens bien? Qu'elle est dans le même type d'énergie que moi? Est-ce qu'on se rencontre? Est-ce qu'il y a du lien qui se crée? Et si c'est le cas, banco, on travaille ensemble. On va aussi voilà, ce que j'aime dire aux parents, c'est, moi mon but, c'est que vous soyez les plus autonomes, donc c'est d'avoir le moins de rendez-vous avec vous. C'est-à-dire que oui, lorsqu'il y a des étapes de vulnérabilité dans sa vie, il y a besoin de soutien, c'est clair et net. Et c'est même très chouette de se l'offrir. Mais par contre, je suis pas là pour être là à tout jamais.
En tout cas, dans vos cœurs, oui, peut-être. Mais, mais en tout cas, je suis là pour que vous soyez les plus autonomes, à votre rythme et dans votre parentalité, voilà, dès que c'est possible, moi je m'éclipse et c'est ça, c'est là que la magie opère. Déjà, chaque parent est unique, chaque situation, chaque histoire de vie est unique, mais très souvent, 90 de mon travail, c'est de l'écoute. Et ce qui est beau avec l'écoute, c'est que je peux voir et les familles peuvent sentir lorsqu'il y a ce dépôt qui est tellement, complet par les mots, par le corps, par le regard, par, plein de choses. Lorsque le dépôt de chaque mot est assez complet, et bien, en fait, il y a comme une épuration, un moment où c'est un petit temps suspendu où voilà, il y a quelque chose qui s'intègre et j'ai le droit de dire ça, j'ai le droit de ressentir ça, j'ai le droit et je me le permets et je me sens libre de ça. Et ça, c'est beau, ce moment. Les autres besoins en préconception, c'est beaucoup, axé sur, des questions, très simples, très basiques, mais auxquelles, i les parents n'arrivent pas à trouver de réponse. Voilà, n'arrivent pas à trouver leur autonomie, où se posent vraiment énormément de questions et donc l'idée là, ça va être très simple, à nouveau, c'est d'écouter les familles, c'est d'entendre le besoin concret, de questionner si besoin et en fait d'utiliser comme un tamis où on vient, secouer, 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 avec douceur, hein. On vient secouer, chaque mot et ensuite, il y a un peu ces pépites qui ressortent où on se dit: «Ah ça, c'est le besoin et en fait, c'est ça que je veux. OK, comment je fais de l'endroit où j'ai envie de ça pour arriver, heu, de l'endroit où je suis jusqu'à l'endroit où je veux aller? Comment je fais?» Et donc là, très souvent, je vais questionner sur, est-ce que votre environnement, est-ce que vous-même, vous pouvez vous l'apporter ou pas? Non, oui. Oui, et ben banco. Non, là, je vais aller faire appel à des ressources extérieures. C'est-à-dire que je vais parfois renvoyer vers des professionnels compétents, que ce soit des professionnels de santé, des professionnels paramédicaux, des thérapeutes et autres professionnels, où, ça va être, de permettre d'avoir accès à des livres, des documentaires, de la ressource, sourcée, des informations sourcées, de l'information, voilà. Et puis en termes de besoins, après, surtout en postpartum, c'est un soutien, évidemment émotionnel, mais surtout, un soutien, physique, de permettre aux personnes de se reposer, de dormir, d'être ressourcées. Les mamans ont besoin de se rencontrer entre père et mère, ont besoin de se rencontrer, dans leur maternité avec d'autres femmes et c'est ce que je propose à travers la danse prénatale et la danse portée avec bébé, où les mamans peuvent se rencontrer à travers le mouvement et ça, c'est très chouette, très, très beau à voir. Pour celles qui ne savent pas exactement, c'est quoi une doula? Eh bien, une doula, c'est une personne, qui va soutenir avant, pendant et après une naissance, une maman, un couple, un coparent ou une famille et quand je dis famille, c'est au sens très, très large. Par exemple, moi, j'ai pu accompagner un polycule, donc des personnes qui ont décidé de vivre en polyamorie, où le but, c'était d'accueillir un nouvel enfant, voilà. J'ai aussi, un grand désir d'accompagner des collectifs de vie, qui, décident, d'accueillir un enfant, voilà, qu'un couple ou autre puisse, accueillir leur enfant et que le collectif de vie, prenne soin des parents ainsi que de l'enfant et donc comment on fait pour, ajuster, toute cette communauté. Le rôle concret, après, c'est un soutien, par exemple, en préconceptionnel où, là, on va se poser des questions, voilà, est-ce que j'enclenche une PMA ou pas? Est-ce que, je fais un parcours d'adoption? Mon désir, d'enfant est assez grand? Est-ce que voilà? Ou, à l'inverse, même si c'est pas contradictoire, voilà, je suis enceinte, je ne veux pas de cet enfant. Est-ce que je peux me faire accompagner, vers une IVG? Hem, voilà. Comment ça va se passer? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour être au mieux, en fait, dans mon corps et dans mon esprit? Voilà. Ensuite, sur la phase, grossesse, ça va être, et bien, prendre soin de ses émotions.
prendre soin de toutes les questions qu'on peut se poser pendant cette grossesse, mais aussi en postpartum. Et ce que j'aime faire, en prépartum, c'est préparer le postpartum pour que là, il y ait très peu d'intervention de ma part et que le couple soit déjà très autonome dans ce postpartum, que j'aime appeler postpartum de rêve, où l'idée, c'est vraiment d'aller vers, le postpartum rêvé, voilà. Même si l'idée, c'est quand même, d'accueillir, tous les possibles, et imaginables. Le jour de la naissance, toujours accompagnée d'une professionnelle de santé, sage-femme, gynéco ou, médecin. Là, je vais être, en présence, physique, en présence, émotionnelle, bien sûr, et soutenir la naissance par des encouragements, par du soutien, par des choses très concrètes en fait, soutenir, les positions, permettre à la maman de se mouvoir, permettre, au papa ou à la comaman de pouvoir être présente et investie, lors de la naissance, de pouvoir, permettre, du repos aussi pendant cette naissance quand ce sont des longs accouchements. Voilà, créer du lien aussi, avec les professionnels de santé, voilà, pour qu'il y ait une harmonie et voilà, du lien, voilà. Et puis ensuite, niveau en postpartum, je vais être là, par exemple, ça peut être tout simplement, maman va faire dodo ou maman va, se prendre une douche et moi je prends soin, de bébé, très souvent qui dort déjà, hem, ou je fais un brin de ménage, voilà, le métier de doula est aussi reconnu, dans le secteur du service à la personne. Un brin de ménage, étendre une machine, faire une machine, faire un petit coup, de balai, d'aspirateur, faire la vaisselle, voilà, c'est très large. C'est à partir du moment où il y a un besoin, j'y réponds, dans ma limite de mon exercice professionnel et dès lors que les limites sont atteintes, ou commencent à l'être, je renvoie vers d'autres professionnels, que ce soit, une aide ménagère spécifique, que ce soit, une sage-femme compétente, que ce soit, un centre de lactation. Voilà, toute, l'idée, c'est vraiment d'être, en lien avec ces professionnels et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai créé le réseau périnatal, Sarthe et Perche, où le but, ça a été de mettre en lien les professionnels, issus de la périnatalité. À quoi ressemble l'accompagnement avant la naissance? Eh bien, il est unique, et à la fois universel. Dans le sens où, la plupart des mamans se posent très souvent les mêmes questions. Par contre, l'impact émotionnel, de ces questionnements n'est pas du tout et pas forcément le même ressenti chez une maman que chez une autre. Et donc là, c'est de l'adaptation, c'est écouter les émotions, écouter les questions, répondre aux questions. À savoir que lorsque je réponds à une question, je réponds toujours sous format de questions, où je renvoie la maman à, sa propre question de: «Bah, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que ça te fait? Comment tu le vis? Est-ce que tu as des idées, des options, des propositions, des demandes, autres?» Et ensuite, l'idée, j'ai des j'ai des mamans un peu, coquines qui me dit: «Mais toi, t'en penses quoi?» Et alors là, l'idée, c'est pile poil de ne surtout pas répondre mon opinion. Je ne suis pas là pour donner mon opinion. Absolument pas. Ce serait vraiment, aller contre ma profession. Là, l'idée, c'est vraiment de poser, qu'est-ce qui est bon pour toi? Moi, je suis là pour toi. Je suis pas là pour moi. Moi, c'est bon, j'ai déjà vécu les choses que j'avais envie de vivre. Je suis là, ici et maintenant pour toi, pour savoir ce que toi, ça te fait de vivre ceci ou cela et voilà et l'idée après, c'est, par exemple, quand je permets à des mamans d'avoir accès à une médiathèque, périnatale que j'ai constituée, avec des livres, des ouvrages, des infos sourcées et cetera, c'est d'aller vers, un panel. Je vais pas orienter immédiatement la maman vers, «Ah tiens, cette maman a l'air chouette», ou je sais pas quoi et tiens, si elle faisait un accouchement à domicile ou je ne sais quoi, non, pas du tout. En fait, je vais proposer plusieurs ouvrages avec, différents choix, accouchement en structure, accouchement en maison de naissance, accouchement à domicile et la maman va pouvoir, fouiner, se renseigner à travers ces ressources pour pouvoir se positionner de: «Tiens, qu'est-ce que ça me fait si je vais accoucher
en structure? Qu'est-ce que ça me fait en clinique, en hôpital, public? Qu'est-ce que ça me fait à domicile? Ah non, non, là j'ai peur, là je suis d'accord, là je suis pas d'accord, là je me pose beaucoup trop de questions et comment inclure le papa ou la co-maman? Voilà. Et donc c'est toujours avec un esprit de panel parce que si je ne n'offre pas ce panel, eh bien, en fait, j'ai accès, moi, à des informations que je ne n'offre pas à la maman et là, je tombe dans un travers qui est que je n'offre pas 100 de l'information, ce qui fait que le consentement ne peut pas se faire chez cette personne. Je suis aussi formatrice en plus d'être doula, je suis formatrice au consentement et pour moi, le consentement est super précieux parce que l'idée, c'est de pouvoir consentir, c'est de le faire en tout état de cause. C'est en connaissant absolument les informations les plus importantes et nécessaires pour prendre une décision. Donc si j'ai accès, à une information dont les parents n'ont pas accès, je biaise leur consentement et ça, c'est pas OK pour moi. Donc l'idée, c'est voilà, à quoi ressemble l'accompagnement avant la naissance, c'est un soutien à domicile. Parfois une aide aussi pour les mamans qui ont déjà, une fratrie ou qui sont tout simplement épuisées. Je peux aussi être là, pour, prendre le relais au niveau, des tâches quotidiennes. Heu, il y a aussi, je pense aussi aux mamans qui peuvent vivre, des dépressions prépartum ou encore les mamans qui vivent, de l'hyperémèse gravidique, qui sont des vomissements ou des nausées, très graves, qui sont pathologiques. Où là, l'idée, c'est d'aller les soutenir vraiment dans leur quotidien, tout simplement et parfois aussi faire de l'écoute, même très souvent à vrai dire, faire de l'écoute auprès, du ou de la partenaire, voilà, pour rassurer, encourager, soutenir, que cette personne puisse avoir un espace pour poser les mots. Donc à quoi ça ressemble? Eh bien, ça ressemble à beaucoup de présence, de la disponibilité, une réactivité pour, pouvoir se rencontrer s'il y a besoin dans des espaces d'urgence. J'ai toujours des créneaux d'urgence pour permettre aux mamans de me contacter et d'avoir un rendez-vous très rapidement, pour celles que j'accompagne déjà. Et puis, de l'écoute, du soutien logistique, du soutien, informationnel, du soutien communicationnel et du soutien pratico-pratique. Comment différencier l'accompagnement d'une doula et le suivi médical? Eh bien, une doula, c'est une personne qui va faire une formation entre 9 mois et 1 an, en moyenne, auprès d'un centre, de formation. Parfois pas. Certaines doulas n'ont aucune formation. Le métier de doula n'est pas réglementé à l'heure actuelle en France, même si, le but c'est d'aller vers cette réglementation. Une doula est une professionnelle de l'écoute, issue de la périnatalité. Mais alors une doula ne conseille pas, n'oriente pas, ne guide pas, ne juge pas. C'est une professionnelle de l'écoute où on va aller chercher, les besoins et répondre à ces besoins. Un suivi médical, déjà le mot suivi et le mot médical, nous n'avons pas le droit de l'employer dans notre pratique. Parce que c'est un jargon médical issu de la santé et nous ne représentons pas ça. En tant que doula, on est vraiment des professionnels de l'écoute, donc c'est vraiment distingué de manière très claire qu'on est là en tant que support d'écoute. Voilà. Et en aucun cas on peut poser de diagnostic ou autre. Moi j'ai pas fait médecine, j'ai pas fait, d'études dans la santé et j'en suis très contente parce que justement un professionnel de santé ou une professionnelle de santé peut poser un diagnostic, peut soutenir à travers, bah, toute sa connaissance. Moi ma connaissance elle est autre, elle est située au niveau de l'écoute et de la présence et du soutien, pratico-pratique, dans la vie de tous les jours des mamans, à leur domicile. Voilà, donc le suivi médical, il se fait avec des professionnels de santé, mais pas avec une doula, ça c'est clair et net. En termes de malentendus ou, de préjugés qui reviennent souvent, moi les 1res fois où j'ai parlé de mon métier, on m'a dit: «Ah oui, une doula, c'est une sage-femme qui fait des câlins aux arbres» et alors là, j'ai beaucoup rigolé, donc non, heu une doula n'égale pas du tout une sage-femme, bien au contraire. Une sage-femme est une professionnelle de santé qui a fait pas mal d'années d'études et une doula, c'est une formation, professionnalisante, mais pas du tout médicale, voilà. Et puis, câlin aux arbres, oui, il y a des doulas qui sont spécialisées, sur,
de la spiritualité, d'autres qui sont spécialisés dans telle ou telle religion, d'autres qui sont spécialisés sur un type de parentalité. En ce qui me concerne, je me ressens dans une inclusion, complète, où, l'idée, c'est d'accueillir la personne en tant que telle, en tant qu'individu unique et universel. Donc non, on va pas faire des câlins aux arbres, sauf si on en a envie, mais dans notre vie privée, quoi. L'autre malentendu, c'est, des professionnels de santé qui peuvent, se sentir attaqués par notre profession, de manière indirecte. Par exemple, comme quoi, on pourrait voler le travail, d'une sage-femme. Pour moi, il est clair et net qu'il y a une différence, significative. Une sage-femme, voilà, travaille dans le milieu de la santé. Moi, je travaille, dans le milieu de l'écoute et je ne dis pas que les sages-femmes n'écoutent pas, bien au contraire, elles écoutent. Là, on est sur une écoute où on va écouter une personne pendant 1 heure et demie. En rendez-vous de sage-femme, je connais très, très peu. J'en connais des sages-femmes qui le font, mais j'en connais très peu. Donc il y a un besoin, et moi je réponds à ce besoin d'écoute et non pas de suivi médical. L'autre préjugé, ah oui, il y a pas longtemps, j'ai eu un autre préjugé qui était de l'ordre de, une doula peut retarder un suivi médical. Alors, non. En tout cas, ce n'est pas du tout ma pratique, et ce serait contre notamment la charte de Doula de France, qui est une association, dont je suis membre, qui est l'association qui rassemble le plus de doulas en France. Et donc, j'ai signé une charte, à ce titre-là où, non, au contraire, l'idée, c'est de travailler en lien avec, la partie médicale. Ce n'est pas du tout de détruire ou de ralentir ou non, pas du tout, pas du tout. Voilà. Il y a même au contraire, il y a un encouragement à être, suivi, de manière médicale avec des professionnels qui nous font du bien, qui nous soutiennent, dont on a confiance, dont on se sent en sécurité. Par contre, c'est clair et net que, si une maman m'exprime qu'elle se sent pas du tout à l'aise, elle se sent malmenée, elle se sent, parfois même violentée, ça m'est arrivé de retracer des parcours, de violence, obstétricale. Eh bien, dans ce cas-là, j'invite la femme, à se déposer auprès de moi, bien sûr. Je lui indique, que c'est illégal, qu'il y a des lois qui encadrent, ces pratiques, obstétricales et que là, on est hors loi. Parfois même, c'est arrivé que je puisse, recueillir la parole de femmes qui ont été violées pendant des actes médicaux non consentis et donc dans ce cas-là, voilà, je les informe sur leurs droits. Voilà et je leur permets d'aller voir d'autres, professionnels, où elles se sentiront plus en sécurité, donc j'ai pareil, à nouveau, à travers un panel de professionnels, je j'offre ce panel à la personne pour qu'elle puisse prendre des choix en libre conscience, voilà, en libre consentement. Est-ce qu'il y a d'autres préjugés ou malentendus? Ah oui, un malentendu que j'ai eu, là, il y a quelques jours, c'est, une maman qui me contacte et qui me dit: «Oui, je voudrais, avoir une préparation à la naissance, pour, pour ma grossesse» et en fait, je lui dis: «Mais bah, en fait, ça, c'est une sage-femme. Ça, c'est un acte médical de faire une préparation à la naissance, c'est un acte médical. Je ne suis pas habilitée, une doula n'est pas habilitée et si vous en rencontrez une qui se dit habilitée et ben, en fait, elle fait de l'exercice, illégal de la médecine donc non, une doula n'est pas là pour, faire une préparation à la naissance. Elle est là pour écouter, soutenir, mais en aucun cas de vous donner, des une préparation à la naissance. Ça, c'est le rôle d'une sage-femme. Comment ta présence modifie-t-elle l'expérience émotionnelle des parents? Eh bien, quand j'écoute, un parent, à vrai dire, une séance d'écoute, on peut le voir. On peut voir la puissance du fait d'être écouté, dans le sens où, quand une personne se déploie, se déplie, donne vraiment tout ce qu'elle a à l'intérieur, toutes ses pensées les plus crues, les plus amères, les plus volumineuses et intenses, eh bien, en fait, à la fin de ce dépôt ou de ce dépôt de mots et de corps, très souvent, il se passe quelque chose dans les yeux, rien que dans la posture des personnes. Ça, c'est la magie de l'écoute où, voilà, la personne va même changer d'attitude physique, où elle va, être beaucoup plus reposée, apaisée.
où voilà, comme si la tempête était passée et il y a ce calme juste après la tempête, où le regard n'est plus le même et ça, c'est très, très beau à voir, très beau. Moi, c'est une des choses que j'aime le plus voir dans mon métier, au-delà des naissances, bien sûr. Mais c'est cette beauté, en fait, dans le regard quand vraiment la personne s'est épurée au au plus profond d'elle-même, c'est ce qui est le plus beau et comment ma présence modifie l'expérience émotionnelle des parents. C'est qu'en fait, les parents ont le temps, parce qu'il y a quand même 1 heure et demie, ils ont le temps de se déposer, ils ont le temps de se dire des choses et puis, ils osent parce que voilà, j'offre un cadre sécuritaire, de confiance, un cadre confidentiel aussi, ou anonyme, ça dépend des parents, de leur choix et voilà, en fait, tout change. À partir du moment où on se sent en confiance et en sécurité, on peut se déposer, se déplier, se déployer et être qui on est dans son authenticité et ça change beaucoup pour beaucoup de personnes. Tu dis souvent que la doula redonne du pouvoir. Comment? À vrai dire, non, la doula ne va pas redonner du pouvoir, elle va juste, permettre à la maman ou au papa de voir que leur pouvoir est déjà là. Donc en fait, je je permets par les questions, par l'écoute, par la reformulation, par ma présence, je permets aux parents de se rendre compte que ils ont les clés en eux. Déjà, elles sont déjà là. Il y a rien à forcer à vrai dire. C'est déjà là et et qu'en fait, ils sont en train de faire des choix, certes fondamentaux sur leur parentalité ou sur la périnatalité, mais en fait, ils sont en train de se constituer. Ils sont en train de se créer un nouveau monde et ils ont les clés de ce monde et voilà. En fait, je leur répète très souvent ça. C'est qu'ils ont déjà le pouvoir en eux et très souvent, à travers une émotion, quelque chose qui s'est passé et bien, quand on va creuser, quand on déploie cette émotion, quand on la laisse se vivre et s'accueillir, très souvent, en fait, le pouvoir est là, à la fin. C'est ça la clé, en fait. C'est ça le regard, c'est ça la posture qui change quand on s'est totalement, déployé. Eh bien, en fait, c'est le pouvoir qu'on peut sentir en soi, cette liberté d'être, cette autonomie de soi. Je pourrais même aller jusqu'à la souveraineté de son propre être, voilà. Est-ce que tu peux nous parler d'un moment où tu as senti que ta présence avait vraiment tout changé pour une famille? Oui, et bien, je vais ouvrir la porte du deuil périnatal parce qu'une doula, accompagne la vie, mais elle accompagne aussi la mort. Il y a vraiment, une profession qui s'appelle Tana Doula où là, vraiment, ce sont des professionnels qui accompagnent uniquement la mort. Et donc, en tant que doula, donc accompagnante à la naissance, et à la périnatalité, on est formé, moi j'ai été formée en tout cas, sur, accompagner un deuil périnatal. C'est essentiel, parce que, voilà, je crois que c'est 1 personne sur 3 vivra un jour dans sa vie un deuil périnatal. Que ce soit, une IVG, hem, une, hem, une, un arrêt spontané de grossesse, un arrêt volontaire, de grossesse ou bien la mort, subite du nourrisson, par exemple. Et donc le moment où j'ai senti que ma présence avait changé, c'est qu'en fait, accueillir la parole d'une femme, d'un couple et parfois même d'une famille entière qui traverse un deuil périnatal, ça n'a pas de mots, ce n'est pas descriptible, mais par contre c'est palpable. À quel point, voilà, on peut tout se dire, on peut se dire: «Ah là là, voilà, hier j'ai pleuré, heu, hier j'ai ri et je me suis rendue coupable de rire, parce que voilà, je viens de perdre un enfant» ou voilà. En fait, tout est possible, il est possible de tout se dire. Voilà, c'est ça qui est puissant dans ces accompagnements et dans la mort, dans l'accueil de la mort, dans l'accueil du deuil, la présence d'une doula est encore, à vrai dire, peu développée, à mon sens. Parce qu'aussi la mort est tabou, la mort d'un enfant est super tabou dans notre société et en fait, voilà, permettre à une maman qui a perdu son enfant
ainsi qu'à un papa, mais aussi à une famille, de pouvoir dire: «J'ai perdu mon enfant. Mon enfant portait ce prénom. Mon enfant avait tel trait physique». Et bien, en fait, pouvoir se dire ça, se le dire, le sortir à haute voix à une autre personne, c'est d'une puissance, assez phénoménale. Et voilà, et en fait, c'est juste prendre le temps avec ce qui est. Ouais, j'ai pu sentir la différence, une différence significative. Je dis pas que, loin de là, hein. Je dis pas que le deuil, périnatal était terminé, hein. Est-ce que même la question, ce serait: «Est-ce qu'un deuil peut se terminer?» Mais en tout cas, il y avait, un sentiment d'apaisement, un sentiment de souffle. Heu, Quels bénéfices concrets reviennent le plus souvent dans tes témoignages des parents que tu accompagnes? Les bénéfices, de l'écoute, de l'apaisement, du soutien physique, logistique, voilà, ne pas penser à des petites choses de la vie, voilà, alléger sa charge mentale, remettre de la fluidité autour du couple. C'est quand même Il y a quand même beaucoup de couples qui se séparent, à la suite, d'un enfant qui arrive, dans une famille, dans un nouveau foyer, et ouais, permettre, de la fluidité, communicationnelle, ça n'a pas de prix. Qu'est-ce qu'il y a comme, d'autre, en fait, c'est d'être pris en compte, d'être pris en tant que personne, d'être pris, à son rythme, d'être, quand je dis pris, c'est, d'être, pris dans sa globalité, d'être, 100 accompagné. Et je dirais aussi une partie, il y a quand même une grande partie joyeuse dans mes accompagnements, et voilà, c'est ce qui est souvent souligné, cet esprit, solaire et joyeux. Comment impliques-tu le second parent dans tes accompagnements? Je ne l'inclus pas, si ce n'est pas son désir. Je m'explique. J'ai des mamans qui m'ont contactée, il y a quelque temps, qui avaient pour but, de vivre une super grossesse, un super postpartum, et cetera. Sauf que, elles voulaient que ma présence permette au papa d'être présent, lui, dans cet accompagnement. Moi, je ne fonctionne pas comme ça, vu que c'est un système de choix, on se choisit en tant que moi, mais en tant que maman, en tant que papa ou coparent. Hem, je C'est un vrai choix. Donc si j'ai un doute, que la personne en face de moi me dit: «Oui, oui, oui», mais qu'en fait c'est un «oui, oui, oui» pour faire plaisir à sa compagne ou à son compagnon, j'ai aucun moi, pour le coup, moi, mon désir, il retombe, tout mou, et donc je me dis: «Bah, non, en fait, je n'ai pas envie de travailler, avec une personne qui vient à reculons ou qui n'a pas envie». Donc c'est un vrai choix, voilà, heu et donc on travaille, en tout cas, les mamans qui m'ont contactée pour me dire: «J'ai envie que vous soyez là pour permettre à mon compagnon d'être investi», moi, j'ai refusé ces accompagnements. C'est pas mon but. Mon but n'est pas que, de forcer le coparent, à être présent, pas du tout. Si c'est pas son heure, c'est pas son heure, et puis le jour où ce sera son heure et qu'il aura envie de rattraper tout d'un coup, bah, là, pour le coup, je serai là. Mais en tout cas, moi, j'ai besoin que la personne soit en réel désir, d'être accompagnée, parce que accompagner quelqu'un qui a aucune volonté d'être accompagné, ça te sert strictement à rien. À part de m'enrichir et de me faire passer un sale moment, j'ai pas d'intérêt à ça. Comment impliques-tu le second parent dans tes accompagnements? Donc, je l'implique à partir du moment où il y a un désir. Je l'implique, tout comme la maman, en fait, à partir du moment où il y a des besoins concrets, des émotions, des questions. J'y réponds au même type que la maman. Ça m'est arrivé une fois, d'avoir un papa solo qui voulait, lui, être accompagné au mieux, en fonction de ses valeurs, en fonction de voilà, et qui avait envie de prendre sa place le jour de la naissance, et qui a fait tout un accompagnement, à mes côtés pour, voilà, prendre cette place qu'il avait envie, parce que lors du premier la première naissance, c'était pas la place qu'il avait rêvé, souhaité, envisagé, et là, il voulait vraiment être très, très présent, et donc voilà, je lui ai permis de vivre cet accompagnement, et cette seconde naissance a été, incroyable à
de ce qu'il m'a raconté, voilà, de ce qu'ils m'ont raconté. Comment, une doula peut-elle apaiser les tensions dans le couple pendant la transition vers la parentalité? Ah ah! Eh bien, moi, en tant que doula, je suis en plus formée donc à l'écoute, pure, à la communication non violente, à la médiation de cercles restauratifs, et donc je m'appuie sur ces outils en plus, en complément, pour permettre, aux parents d'être pleinement entendus, voilà. L'idée, c'est de ne surtout pas arriver quand les tensions sont au bord du divorce ou de la séparation, c'est d'arriver dès les premières tensions. Voilà, et c'est de mettre en place des astuces de comment je fais pour être écoutée, écouter l'autre, vivre de la douceur, vivre du lien, vivre, de la sécurité, vivre de la confiance, vivre du soutien, vivre, du partage de charge mentale et cetera. Donc c'est quel plan j'ai envie de me mettre en place, voilà. Donc c'est un plan qu'on met en place, à 3. C'est-à-dire, avec, le coparent, la la maman et moi-même. Où voilà, ce sont des engagements. Et donc, bien sûr, c'est par, de la médiation, c'est par, du soutien, de l'écoute, de l'écoute, de l'écoute, de la présence à ce qui est. Permettre, à chaque parent de pouvoir se déposer, dans ce qu'il vit. Voilà, faut savoir quand même que donner naissance ou rien qu'être dans un projet de naissance, c'est une identité entière, qui change, qui est en train d'advenir et ça c'est pas rien et donc en prendre soin, c'est un sacré pas pour, s'offrir le meilleur dans son couple, dans son individualité aussi et voilà, comment avancer petit à petit, pas à pas, voilà. C'est aussi apprendre à pardonner, apprendre, à en fait, vivre et ressentir le pardon, c'est aussi, poser les mots, oser dire: «Là, j'ai été, malmenée, à ce moment-là, j'ai vécu quelque chose de dur à ce moment-là, je me suis sentie seule, en fait, c'est oser se dire, voilà. Et puis c'est aussi proposer, des activités concrètes, voilà. Ça m'est arrivé, à un couple, de leur proposer, juste d'aller se promener un quart d'heure par jour. Voilà, je leur avais fait plusieurs propositions et en fait, c'est ce qui leur parlait le plus, de se promener, d'être, juste main dans la main, sans rien dire, sans forcément engager une discussion, mais juste être en état de connexion. Est-ce que tu observes des partenaires soulagés, rassurés, plus confiants? Très souvent, les partenaires sont soulagés quand ils me rencontrent, parce qu'ils se disent, «Ouf, c'est pas une doula, heu, perchée comme ils avaient pu, imaginer dans leur stéréotype, de doula». Donc ils sont soulagés d'entendre que je vais être là aussi pour eux, mais que c'est à eux de faire le boulot de venir à moi. C'est-à-dire que moi, je vais pas leur fournir, je vais pas leur conseiller quoi que ce soit. Je vais vraiment écouter leurs besoins et donc c'est à eux de m'offrir leurs besoins, de m'offrir, aussi leur part d'intimité et leur part de vulnérabilité et parfois ça, c'est beaucoup plus complexe pour, j'ai envie de dire un homme dans notre société, patriarcale. C'est beaucoup plus complexe de voilà, déposer les armes et dire, «Là, je me sens vulnérable sur ça, 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 j'ai des questions sur ça, ça, ça». C'est oser, se dire et oser se ressentir en confiance pour se dire. Donc mais les parents, les pères que je rencontre, sont très, coopérants là-dessus. En fait, ils ont beaucoup d'envie, de désir, d'être présents et de s'offrir le meilleur. Les émotions au cœur de l'accompagnement. Quelles sont les émotions que tu rencontres le plus souvent chez les futurs parents? Toutes les émotions. Ouais, je rencontre absolument toutes les émotions. Chez les futurs parents, waouh, en fait, il y a vraiment de tout. Elles sont changeantes au fur et à mesure, que la grossesse, grandit. Très souvent, quand même, ça reste, des émotions liées à la contradiction. Se sentir super joyeux, super bien dans son corps mais en face avoir, les pétoches, d'une prise de sang ou autre. Ou du carrément du jour de la naissance, hem, ou sinon, se sentir, super heureuse d'être enceinte, mais ne pas être sûre d'être une bonne mère ou un bon père. Heu, voilà, en fait, c'est très ça
très souvent, ce sont des émotions contradictoires. C'est 100 du temps, avec un immense fond d'amour, mais au-dessus, il y a ces chape de peur, ces chape, de de stress, voilà. À partir du moment où par contre, on arrive sur, des états d'angoisse, heu, d'anxiété, là je renvoie vers des professionnels style, psychologue, psychiatre, s'il y a des besoins. Voilà, l'idée c'est quand même de se faire du bien et quand les limites, à ma profession sont atteintes, je renvoie vers des professionnels, de confiance. Comment aides-tu une mère ou un père à nommer ce qu'il vit, à déposer ce qui est lourd, à trouver du souffle? Ah ah! Ça c'est, ma magie, c'est ma petite tambouille. Déjà, c'est en étant moi-même. C'est à travers des regards où je ne lâche pas le regard, où je vais, dans cette profondeur du regard, dans cette intimité du regard. C'est aussi, par ma posture, physique. Je suis là, je suis pleinement là et je suis disposée à t'écouter. Donc c'est en effet les épaules ouvertes, le cœur grand ouvert aussi, bien sûr. Voilà, être dans un état, d'amour, même si je connais pas la personne, je suis dans un état d'amour parce que je me dis: «Waouh, cette personne m'a contactée pour se faire du bien, pour être au mieux en elle-même». Donc en fait, déjà, il y a un état d'amour de me dire: «Waouh, cette personne s'aime». Elle s'aime pour s'offrir cet espace de bon. Donc heu, donc voilà, c'est, un regard, parfois une main tendue et parfois au bout de cette main, il y a un mouchoir. C'est permettre, c'est poser un cadre aussi, c'est expliquer ce que je vais faire et ce que je ne vais surtout pas faire, ce que je suis et ce que je ne suis pas, mes valeurs et et voilà, mes limites aussi, mon cadre. C'est poser un cadre de confiance et déjà rien qu'en posant ce cadre, on voit les corps se détendre lors des premiers, rendez-vous. Je vois ces corps se détendre, ce sourire apparaître. De toute façon, dès que j'arrive, très souvent, le sourire est déjà là. Mais c'est voilà, c'est se poser et se déposer, voilà. C'est reformuler aussi, reformuler, ce qui est dit pour permettre de légitimer ce qui est dit. Dire: «Oui, je t'ai entendu. Oui, ce que tu viens de me dire est bien sorti de toi et j'accuse réception de ce que tu me dis». Voilà. Parfois, c'est poser des mots, aussi. Je pense notamment j'accompagne aussi des femmes, victimes, de violences intrafamiliales, car rappelons-le, les violences, faites aux femmes, augmentent au moment de la grossesse et donc c'est poser des mots et dire: «Stop, là, on rentre dans des violences sexistes et sexuelles, là, on rentre dans des violences conjugales, là». C'est poser ces mots-là aussi, ou les amener à poser le mot elles-mêmes et bien sûr les mettre en lien avec des professionnels, des associations référentes et cetera, voire appeler immédiatement pendant le rendez-vous, le 3919, heu, pour les victimes de violences, sexistes et sexuelles. Un rendez-vous d'1 heure et demie, c'est s'offrir quand même un large temps pour vivre, cette écoute. Donc c'est s'offrir du temps, de la disponibilité et puis, je pose des questions. Je peux me permettre de poser des questions. Très souvent, j'ai pas besoin de poser des questions, mais quand même, ça m'arrive de poser des questions sur certains accompagnements et pour creuser. C'est-à-dire que quand j'ai un doute, quand une personne me dit: «Oui, oui, c'était super», mais que son corps, moi je vois son corps, dans un tout autre état qu'un «oui, oui», mais plutôt un «non, non» ou un «bof», mais en fait je vais creuser. Je vais exprimer à la personne: «Voilà, moi je ressens ça ici et maintenant, j'entends ça de toi, je vois ça de toi, est-ce qu'il se passe quelque chose?» Et parfois, ça n'a rien à voir avec ce que la personne me disait, mais c'est juste que, ah bah, finalement elle est mal positionnée dans cette chaise et cetera. OK, bah, en fait, on change de chaise, on change d'environnement, on change. Est-ce que tu te sens mieux à aller marcher? Allez go, on va marcher, c'est très chouette. Donc voilà, c'est comment je permets à chaque personne d'être. Donc, c'est par un regard soutenant, heu, qui dit: «Je suis là». C'est par une posture physique ouverte, le cœur grand ouvert, en disant: «Je suis là». C'est en posant un cadre aussi. C'est en écoutant, en reformulant,
pour permettre à chaque personne, d'être entendue, pour dire: «J'accuse réception de ce que tu me dis». Voilà, ça m'est déjà arrivé, d'accompagner une femme victime de violences conjugales et dans ce cadre-là, j'ai pu poser les mots de ce qui se passait, que là, ce que j'entendais, c'était de la violence conjugale, qu'il existait des professionnels et des associations, ainsi qu'un numéro d'urgence, que ici et maintenant, s'il y avait un besoin, je l'encourageais à appeler, cette association et c'est ce que nous avons fait toutes les 2. Je l'ai accompagnée, dans ce processus et voilà, aujourd'hui, elle va très bien et elle a pu se sortir, de ces violences. Pour rappel, les violences, intrafamiliales, augmentent au moment de la grossesse et donc c'est important de vérifier aussi cette partie-là. Je suis formée en tout cas, à reconnaître, les violences intrafamiliales. Est-ce qu'il t'arrive d'accompagner des familles très anxieuses? Comment fais-tu pour sécuriser ces moments? Oui, ça m'arrive, ça m'est arrivé, une fois où une maman, vivait, un stress post-traumatique en postpartum, et donc elle était suivie bien sûr par des professionnels de santé, psychiatres, psychologues, ainsi que l'unité, mère-enfant, du CHU. Mais par contre, la nuit, elle avait besoin d'une présence, heu, parce elle avait peur en fait, tout simplement. Donc ça a été une demande qu'on m'a fait. Heu, voilà, ce sont des choses, qui peuvent arriver et je suis toujours admirative des mamans qui osent, s'offrir vraiment le meilleur. C'est comme ça qu'en s'offrant le meilleur, qu'on offre le meilleur à ses enfants par la suite. Comment fais-tu pour sécuriser ces moments? Après quand je fais face à une maman qui est très, très anxieuse ou qui a un qui a vraiment une grande anxiété, un grand stress et que je sens que là, mon accompagnement, touche à sa limite, et bien, en fait, je renvoie immédiatement vers un professionnel. Et et en fait, parfois, il y a besoin de ce déclic chez les mamans pour se dire: «Ah oui, en fait, là, c'est pas juste une doula, c'est vraiment une professionnelle de santé parce que ma santé mentale est en péril». Voilà. Ou juste parfois, je peux dire, «Là, je sens que je t'invite à en parler à ton médecin traitant, je t'invite à en parler à la sage-femme». Et quand il y a des liens avec, la sage-femme, eh bien, tout est possible. Quel message tu aimerais adresser à un parent qui traverse une période difficile dans sa parentalité? Bienvenue à ce que tu vis. C'est pas facile, ici et maintenant, mais chaque seconde est une nouvelle seconde. Chaque minute est une nouvelle minute. Chaque jour est un nouveau jour. Si tu ressens le besoin d'être accompagné, saute le pas, ose demander. Je dis ça encore plus davantage aux, pour les parents, c'est que dans notre société, on est plutôt, dans une société où on apprend à agir par soi-même, à être indépendant et cetera. Mais en fait, une vulnérabilité, l'idée c'est d'en prendre soin. Une peur, l'idée c'est d'en prendre soin. Une période pas facile, l'idée c'est de prendre soin de soi et de ce contexte. Et donc c'est de lâcher les armes de l'indépendance et d'aller plutôt vers, comment je peux partager mon histoire pour, être soutenue, entendue et vivre mieux cette partie difficile et voilà, vivre ce temps pour moi. Et puis l'autre chose que j'aimerais adresser aux parents, c'est, vous êtes l'expert. Même dans ces périodes difficiles, vous restez l'expert de vous-même. Seul vous êtes compétent à dire ce que vous ressentez ici et maintenant et personne ne laissez jamais personne vous dire à votre place ce que vous ressentez. Jamais. Vous êtes l'expert et l'experte. Si quelqu'un hésite à contacter une doula, qu'aimerais-tu lui dire? Bah, c'est OK, bienvenue à cette pensée d'hésitation et puis, si vous avez envie, de faire ce premier pas, contactez des doulas, écoutez-les, écoutez comment elles agissent, comment elles interagissent, comment elles sont, comment vous vous sentez en leur présence, en leur contact. Est-ce que ça fait un grand oui? Est-ce que ça fait un flop? Est-ce que ça fait un truc moyen? Moi, je vous invite très clairement à aller vers, un gros waouh en vous.
et de vous dire: «Ah mais c'est elle et personne d'autre». C'était encore, c'est encore le mon ma pensée de j'ai envie de choisir cette personne. Voilà. Je sais que toutes les doulas n'agissent pas comme moi, hein, là-dessus, mais en tout cas, c'est vraiment cette idée de choix. Et voilà, c'est oser et puis, à partir du moment où on se sent pas en sécurité, on ne se sent pas aligné, on ne se sent pas ancré ou quoi que ce soit, quel que soit le jargon que vous utilisez là-dessus, c'est, juste, changer de doula, changer de praticien, changer de professionnel de santé, changer, aller vers votre meilleur. Je vous invite à aller vers votre meilleur, même avec une doula. Même si la doula est géniale sur les réseaux sociaux, dans un super podcast et cetera, si c'est pas moi, c'est pas moi et je vous remercie d'aller vers votre meilleur. Où peut-on te retrouver, te contacter? À plein d'endroits! Bah, déjà, en face à face. Ça, c'est, les rendez-vous présentiels, c'est mon dada. Rencontrer des personnes, c'est vraiment mon mon gros kiff. Après, il y a bien sûr, hein, le réseau social sur lequel je suis la plus active, c'est sur, Instagram, @charlendoula, CHARLENEDOULA, tout attaché. Sur mon site internet, charlendoula.fr, sur LinkedIn, Charlène Machpi Doula, Machpi Machpy, ainsi que sur, Facebook, Charlène Machpi Doula. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Si, il y a ma chaîne YouTube, si vous voulez découvrir le réseau, périnatal Sarthe et Perche, ainsi qu'un podcast qui sortira, je pense, l'année prochaine et donc là, c'est Charlène Doula aussi, ma chaîne YouTube et puis je crois que c'est tout et puis si j'oublie quelque chose, j'oublie quelque chose.